Une discipline qui allie perfection, grâce et technique. Au bord de la mer et dans une ambiance de station de sport d'hiver, la Fédération monégasque de patinage artistique organise, comme chaque année depuis 2002, le championnat de Monaco de patinage, en collaboration avec le Skating Club de Monaco et la mairie. Un dernier tour de piste avant de ranger les patins et l'occasion de voir tous les talents de la principauté. C'est surtout de les récompenser dans une saison qui est courte et dans laquelle ils mettent beaucoup d'entrain à vouloir s'entraîner tous les jours. Et malheureusement, comme on a une exploitation seulement de 3 mois, ça leur permet une vraie récompense dans un tel site. C'est une vraie récompense et surtout ils sont tous très contents d'être ici. Et moi qui ai fait pratiquer un sport de glisse, bien qu'étant pas le même, quand on est sur la glace et qu'on a quelque chose qui nous emporte comme la glisse, c'est quelque chose qui est phénoménal. Et quand en plus on maîtrise la technique comme le font les jeunes aujourd'hui, c'est quelque chose qui est euphorisant et pour lequel on a envie de continuer. C'est ce qui les motive, je pense. 62 enfants et adolescents sont sur la patinoire du stade nautique Régnier 3. Ils s'élancent pour un programme musical avec figures imposées. Ils sont répartis en 12 catégories en fonction de leur âge et de leur niveau. On n'a que 3 mois de répétition parce qu'il y en a qui font à Nice et il y en a d'autres qui ne font qu'à Monaco, donc c'est 3 mois dans l'année. Et nous faisons 3 mois ici et du coup on n'a que 3 mois de répétition et nos programmes sont montés. Là j'ai modifié mon programme la semaine dernière par exemple, donc des fois il y a des moments c'est un peu délicat. C'était bien, juste après le stress et tout, c'est normal mais sinon ça va. Pourquoi il y a autant de stress? La peur de la chute, la peur de mal faire? Oui, la peur de la chute surtout parce que normalement on n'a pas de la très bonne glace et sinon chaque année un peu il pleut. Du coup, mais cette année on a eu de la chance, il fait beau temps. Alors je pense que la glace elle est beaucoup mieux. Les patineurs exécutent leur chorégraphie sous l'œil attentif des juges. Juges qui sont amenés à désigner les 3 meilleures prestations par catégorie. En fait, pendant qu'on passe sur la glace, on est un peu vraiment dans notre univers, on voit personne d'autre. Le public, c'est comme s'il n'existait pas parce qu'on est vraiment concentré sur notre truc. Du coup, on stresse un peu, mais c'est juste parce que c'est le stress de passer toute seule sur la glace, mais sinon, ça allait. Parmi les patineurs, Eden Butiero, 8 ans et 4 ans de patinage derrière lui. On lui prédit déjà un bel avenir. Ce championnat est synonyme de grande fête pour le public. C'est aussi un plaisir pour les familles venues voir les progrès de leurs enfants. La fédération monégasque connaît un réel essor. Elle est passée de 35 licenciés en 2002 à près de 200 aujourd'hui, toutes disciplines confondues. Le patinage artistique donc, mais aussi le freestyle, le hockey sur glace et le curling. Ce jour-là, Philippe Candeloro honore de sa présence. Il est vice-président du Skating Club de Monaco. Le club qui a pris le relais il y a quelques années dans l'organisation des cours de patinage pour assurer l'encadrement et l'enseignement et développer d'autres activités liées au sport de glace. Double médaillé olympique à Lillehammer et Nagano et vice-champion du monde, Philippe Candeloro est conscient qu'il a pu influencer certains jeunes. J'ai influencé effectivement beaucoup de jeunes, mais il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est peut-être plus la génération de Brian Joubert, de Papadakis Cizeron, qui vont influencer tous ces jeunes. Je crois que j'ai laissé une marque de fabrique auprès de leurs parents à tous ces jeunes. Donc en fait, ce sont qui amènent les enfants au patin au départ. C'est pas seulement l'enfant. L'enfant, il faut que ça lui plaise. Mais avant tout, c'est quand même les parents qui ont cette mémoire de peut-être du petit père Candel qui faisait ses figures et ses programmes à thème qui leur plaisaient, qui ont fait qu'aujourd'hui, ils disent tiens, on aimerait bien avoir un gamin ou une gamine qui fasse de même. Afin de prolonger la journée, un mini-tournoi de hockey sur glace est organisé. Il oppose les Barracudas, l'équipe de Monaco, à 2 formations niçoises. Les jeunes monégasques sont entraînés et encadrés par Fabien Bonilla, un visage bien connu des téléspectateurs de Monaco Info. Pour les spectateurs, l'objectif c'était de leur faire découvrir ce sport. Et puis pour les jeunes, je les ai entraînés comme ça pendant 3 mois, c'était le samedi matin. Et je voulais qu'il y ait une cerise sur le gâteau, qu'il y ait vraiment un match à la fin. Et en guise de match, le président voulait que ce soit carrément un tournoi, ce qui est très bien. Donc avec 2 équipes niçoises, ce qui fait qu'ils ont pu se rencontrer face à d'autres équipes. C'était leur premier match, c'est le premier match de l'histoire du SCOM pour les enfants. Le public peut aussi découvrir un jeune patineur qui représente la principauté lors des compétitions internationales. Davide Liuton-Brain. Depuis 5 ans, il s'entraîne à Annecy. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est en regardant des vidéos de Philippe Candeloro
que j'ai vraiment voulu commencer le patin, qu'après je suis venu ici à la patinoire de Monaco pour essayer, juste pour glisser un peu, et j'ai énormément apprécié. Et du coup je m'y suis mis, j'ai commencé à venir tous les jours, toutes les semaines, et après c'est comme ça que je suis arrivé à Annecy. Quand on va là-bas, c'est vraiment pour faire du haut niveau et vraiment viser des grosses compétitions comme j'ai pu le faire il y a quelques semaines, les championnats d'Europe ou même les JO. Il y a beaucoup d'heures d'entraînement par semaine, donc je suis parti à Annecy pour ça aussi, parce qu'ici on n'avait pas les bonnes structures et assez d'heures d'entraînement. Donc je suis parti là-bas et maintenant on est à peu près à 25 heures par semaine. Donc c'est beaucoup plus qu'avant et on est dans de bonnes conditions de travail. La journée se termine avec le gala de fin de saison, une exhibition proposée par l'ensemble des patineurs et animée par Philippe Candeloro. Le premier ballet voit une quarantaine d'enfants s'exécuter. Ce sont les débutants du club. Ils effectuent quelques exercices pour montrer ce qu'ils ont appris tout au long de la saison. Un gala d'une fin d'année, un gala de club, c'est surtout, je pense, la récompense du travail accompli tout au long de l'année. C'est pas une consécration, mais c'est le moment où on peut tous s'amuser. Alors, parce qu'il y a papa, il y a maman, toute la famille qui sont dans les gradins, on peut se donner en spectacle. Il y a moins de pression qu'en compétition, mais il y a eu la compétition ce matin, et puis justement, la récompense de cette compétition de ce matin, c'est que les gamins puissent s'en donner à cœur joie cet après-midi sur des musiques chantées, un déguisement plus approprié avec le thème de la musique choisie. Donc c'est une grande fête, voilà, c'est la fête du club comme on dit. Le second ballet met sous les projecteurs le groupe compétition. Ces patineurs ont entre 8 et 16 ans et ils participent donc à des compétitions régionales. Quant à Philippe Candeloro, il n'a rien perdu de son originalité, de son charisme, de sa personnalité et de son enthousiasme. C'est lui qui clôture le show. C'est pour ça que j'aime ça.